Gloire à l'Éternel des armées, alléluia, bienvenue à une minute de prière de ce samedi 20 décembre 2025. Il nous reste 11 jours avant d'entrer dans la nouvelle année 2026. Bonne année à tout le monde, meilleurs vœux. Que le Seigneur réalise pour nous ce que nous n'avons pas pu en 2025. Et aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Marc chapitre 8, le verset 36 que je lis au nom de Jésus. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Aujourd'hui, je verrai qu'on parle un peu de la nouvelle année, le nouvel an. Tout le monde veut entrer en 2026. Tout le monde, le 1er janvier, dans la nuit, dans des veillées, tout ça, va dire « Oh, merci pour ta grâce, Seigneur, beaucoup sont morts, mais moi, j'ai vu 2026. Beaucoup sont dans des lits d'hôpitaux, mais moi, et on rend grâce à Dieu parce qu'on a la vie. » Mais que fais-tu de cette vie que Dieu t'a donnée? C'est ça le problème. Le plus important, ce n'est pas de vivre longtemps. Le plus important, c'est de bien vivre la courte vie que Dieu peut te donner. Parce que tu vives 80 ans, que tu vives 120 ans pour les plus robustes, que tu vives 30 ans. Certains ont vécu 20 ans, mais ont réalisé des choses pour le Seigneur que beaucoup qui vont vivre jusqu'à 100 ans ne réaliseront jamais, jamais, au grand jamais. Que sert-il à un homme, je peux paraphraser, de vivre longtemps s'il ne sait pas se servir de ses années? Le plus important, c'est de savoir se servir. Mais tu vis longtemps, oui, Dieu te donne le souffle de vie, il te garde en vie. Mais il faut te poser la question, pourquoi est-ce que le Seigneur me garde en vie? Penses-tu que c'est par hasard? Donc Dieu choisit comme ça, il ferme les yeux, il dit, bon, je vais choisir dans le monde ceux qui vont rester et tout ça. Non! Nous avons un but. Nous sommes ici sur terre pour remplir une mission. Chacun a une mission. Tu as une mission, mais as-tu déjà découvert cette mission? Le plus important, c'est de pouvoir faire ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de nous tous. L'homme a d'abord été créé pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu glorifies Dieu? En parole, peut-être tu peux me dire, oui, je prie, je le loue, je l'adore. Oui, mais dans tes actes, ça c'est de 1. Mais de 2, la mission. Dépeupler l'enfer, est-ce que tu le fais? Tu vis pour toi-même? Voilà pourquoi deux fois il faut te poser la question. Ceux qui meurent, en quoi de moins que toi? Qu'as-tu de plus que ceux qui meurent? Pourquoi est-ce que Dieu doit te garder en vie? Pose-toi un peu la question. Qu'est-ce que tu apportes vraiment à Dieu, toi, d'être sur terre? Quoi? Deux fois tu te poses la question, tu te dis, mais attendez, mais il n'y a rien que j'apporte là. Peut-être même tu apportes encore plus de problèmes. Commence aujourd'hui à réfléchir. 2026 arrive, mais Seigneur, voilà encore une année. Tu seras en vie, mais pour apporter quoi à l'Éternel? Celui qui t'a gardé, celui qui t'a créé, celui qui t'a sauvé. Tu es ici sur terre, c'est pour un but. Découvre ces buts et je te le dis, je suis en train de t'apprendre quelque chose. On est sur terre d'abord pour adorer Dieu et après pour faire ce que lui nous a demandé. Ça veut dire dépeupler l'enfer en répandant son amour par sa parole, en recevant Jésus et en le répandant à tout le monde. Mais on est aussi sur terre parce que nous vivons dans la terre de vivants pour rendre la vie de nos semblables meilleure. Papa rend la vie de tes enfants, de ta femme meilleure. Maman rend la vie de tes enfants, de ton époux meilleure. Rendez la vie de vos semblables, vos proches meilleure. Ne soyez pas des gens qui créaient, qui causaient des problèmes aux autres. Et le jour où vous allez mourir, même si les gens viendront pour dire des bonnes choses sur vous, mais que restera-t-il chez ces gens? Qu'est-ce qu'ils garderont de vous? Que diront les gens? Non pas des choses qui vont fomenter, mais des vraies choses. On dit toujours en vernaculaire, dans nos langues, mieux vaut qu'on t'accuse d'une chose, mais qu'on ne te trouve pas avec cette chose. Vaut mieux encore que les gens disent des choses sur toi. Mais lorsqu'on dit des choses qu'on t'a vu faire et que c'est vraiment vrai, ça c'est pas bon du tout. Mais combien de choses dont on t'accuse sont vraies avec des preuves? Et ça c'est très grave. En tout cas, que chacun de nous puisse réfléchir. Nous allons entrer en 2026, c'est bien. Mais pourquoi faire? Ne soyons pas de ces personnes que Dieu va regarder et puis dire, mais celui-là ou celle-là était en 2025, mais n'a rien fait pour moi. Pourquoi je le laisserai encore en 2026? Non. Soyons des personnes dont Dieu a besoin. Dans l'équipe de Dieu, soyons des joueurs qui marquent des buts. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse tous qui m'ont suivi, que cette parole atteigne les extrémités de la terre, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonne soirée à tous.